Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom, vidéo où l'on va parler des events qui sont arrivés cette semaine et plus généralement de mon avis sur ces events du jeu qui, ma foi, somme toute, font relativement plaisir. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, au niveau des events, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo en anglais, je vous en tiens par rigueur, il y a effectivement un nombre d'events conséquent qui est arrivé cette semaine, ou plus ou moins ce week-end en fait, et ça va donner lieu à un week-end très actif, en tout cas sur le jeu, donc on va en parler. Alors, déjà, on va vous faire un retour sur l'event de Ceroli, que j'ai trouvé relativement cool. Ça donne beaucoup de récompenses, donc en termes de récompenses, très généreux, très généreux. Et l'event est relativement cool. En gros, ça vous téléporte votre cité et vous avez un boss à affronter en gros groupe. Vous avez le droit à une armée chacun et vous allez affronter le boss. Si vous êtes trop lent, ça fait pop des ZAD. Si vous êtes assez rapide, normalement, le boss n'a même pas le temps de pop ses ZAD. Et c'est plutôt sympathique. À la fin, vous gagnez 10 tickets pour ouvrir le magnifique petit coffre qui est ici. Voilà. Donc, j'en suis au 3e. J'ai pas eu toutes les récompenses, mais je suis pas sûr que ça soit possible pour le coup. Voilà, franchement, un event, ma foi, très sympathique et très amusant à faire, et avec des récompenses plutôt généreuses. Le tournoi du crépuscule, malheureusement, j'ai été éliminé sur la dernière partie de la phase de qualification. Le mec était beaucoup trop une whale. Voilà, il a 821 000. Hein. Si vous voulez voir ses armées, voilà, ça donne ça. Donc, la bonne whale, hein, ne vous inquiétez pas, c'est de la whale. Donc il m'a tué. Hein. Alors pourquoi je dis que c'est de la whale, pas ses commandants? Regardez le level de ses commandants. Regardez le nombre de levels qu'il a sur ses commandants. Sachant que le serveur c'est de 32-45, donc c'est à peu près le même temps que moi. Et moi j'ai de l'avance. C'est-à-dire que j'ai fait un jump sur le serveur. Je vous rappelle qu'à la base, j'étais dans le 32-39. Et au vu du nombre de commandants 40+ qu'il a, il a déjà 2,50, 2 level 48, 1 level 46 et son KO caché derrière et les level 40 aussi. Donc, c'est... Voilà. Et puis, de toute façon, il a le Minamoto comme moi expertisé. Mais on le voit, la différence, moi, de mes commandants, qui, j'ai un level 50, 2 level 41, un level 40 et un level 45, et après, ça commence à tomber à 30. On le voit bien qu'il y a une différence notable. Et ça, pourtant, je fais d'efforts à peu près non-stop. Hein. Je ne perds pas une goutte d'AP dans mes journées. Donc, je peux pas faire plus que ce que j'ai là. Je fais même les gardiens. Bon, là, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, mais j'essaye de faire les gardiens autant se faire que peu. Autant que peut se faire. En tout cas, vous m'avez compris. Donc, j'essaye de faire le maximum pour EP mes commandants. Et pourtant, il y a une sacrée différence de level de commandant. Donc, pour ça, il faut acheter des packs. Hein. Voilà, légendes vivantes, let's go, on y va. Les packs, l'offre quotidien, bref, faut acheter des packs. Et voilà. Donc malheureusement, je n'ai pas passé cette phase-là, mais je m'y attendais. Hein. Il a battu Lil Scope, qui est déjà bien vénère chez nous. Voilà. Je m'attendais à perdre. J'ai pas perdu de beaucoup. Donc voilà, écoutez, j'ai déjà été dans les 16 derniers, j'en suis relativement content. On a le tombeau d'Osiris qui arrive également. Donc, je suis dans l'équipe. Je me suis mis dans l'équipe, hein, avec sa view d'ailleurs. Une petite surprise, hein, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là, mais il y est. Donc demain, on est en tombeau d'Osiris. Alors, je vous ferai peut-être le match, la rediffusion du match. Je le ferai pas en direct, par contre. Hein. C'est en plein après-midi, généralement quand je viens de me lever. Donc, voilà, on va se garder une petite gêne. Mais je vous ferai la rediffusion du match, il n'y a pas de souci. Donc je ne sais pas encore quels sont nos adversaires, on le saura dans le heure. Et je pourrais commenter le match. Alors je le commenterai pas en direct, pareil, je serai en vocal avec sa view.
mais je commenterai ce qui s'est passé dans le match, effectivement, et je vous mettrai la rediffusion sur YouTube si ça vous intéresse. Ensuite, eh bien, on a encore des événements. Et oui, quand je vous disais, on a le Royaume Doré qui, pareil, est excessivement généreux en termes de récompenses, et c'est un event sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir également. Donc je l'ai fini, hein. Voilà, je l'ai fini, j'ai lutté pour arriver à l'étage 20. Je vous garantis que j'ai lutté, de toute façon on le voit dans l'état de mes troupes, hein. J'ai lutté, j'ai lutté très fort, mais j'y suis arrivé et franchement l'event est très sympathique. En gros, vous avez une map remplie de brouillard et vous devez explorer la map. Vous pouvez tomber sur des ennemis et vous pouvez tomber sur des récompenses aussi. Et il faut trouver le boss à la fin, battre le boss, c'est ce qui vous permet d'aller à l'étage suivant. Vous pouvez recruter des commandants dans des camps de mercenaires. Vous pouvez avoir une roue qui vous fait des récompenses, soit des gold pour acheter des buffs, soit des buffs directement. Donc non, franchement, très sympathique, très stratégique aussi, hein, mine de rien. Il faut quand même réfléchir à comment vous mettez vos armées, qu'est-ce que vous mettez comme armée au début, comment vous répartissez les attaques, parce que des fois vous trouvez le boss rapidement, mais est-ce qu'il n'est pas plus payant grâce à vos buffs de récupération de PV ensuite de taper un boss vert, enfin un mob vert, histoire de récupérer un peu de PV sur quelqu'un qui serait sur le bord de la mort par exemple? Quand est-ce qu'il faut utiliser les buffs et les items que vous récupérez? Donc non, franchement, il y a un côté stratégique aussi dans cet event-là, et je le trouve vraiment très sympathique, et encore une fois, en termes de récompense, il est vraiment super intéressant, je trouve. Voilà, on a des items, enfin on a des matériaux mauves, on a des plans légendaires, enfin des fragments de plans légendaires, matériaux mauves, matériaux bleus, des tomes pour XP votre perso et du choix de ressources. Donc non, franchement, très 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 cool, hein, ce petit event. Moi je l'ai beaucoup aimé et j'espère qu'il va revenir. On a le retour du roi de la tribu, donc là où on fait le plus de donjons complets possible. Le jeu de pouvoir que je ne tryhard pas, hein, on va pas se mentir, je ne le tryhard pas celui-là. Tout simplement parce que bon, voilà quoi. Il y a des whales. Donc je tryhard pas, je vais me garder dans le top 100 et puis ça va bien m'aller. Le sentier de la guerre aussi, donc qui est disponible, voilà. Donc aujourd'hui c'est bien tombé parce que j'ai eu le refresh de mes troupes juste après le reset. Donc ça m'a permis de tout valider. Et c'est cool, ça fait plusieurs clés. Là, on a une clé à chaque demi de type d'unité qu'on construit. Donc c'est vraiment sympa, hein, avec à la fin des petits boosts et des petites ressources. Et on en a encore d'autres qui arrivent. Regardez-moi tout ça. Regardez-moi tout ça. C'est incroyable. On a encore une tonne d'events qui arrivent. Alors, dès qu'on connaît, hein, par exemple, Guerre de l'Infini, plus grand gouverneur, on connaît. Mais Byzance, qu'est-ce que c'est? Balade de Yann, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Encore, Armée surpuissante, on connaît. Mais il y a encore 3 events qui arrivent qu'on ne connaît pas. Celui-là, je ne le connais pas non plus, mais visiblement, c'est un event d'équipement, donc très intéressant pour moi. Donc non, et franchement, moi qui viens de LOTR dans le même type de jeu, je suis très content d'être sur ce jeu-là parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire et on n'est même pas en KVK. On n'est même pas en KVK encore. Et il y a des events et ils sont tous divers et variés. On a eu avec Ceroli le tuage de boss, on a eu le PVP avec le tournoi du Canyon, on a le PVP de guild avec le tournoi d'Osiris, on a du PVE avec le Royaume Doré. Bref, on a tous les types possibles de gameplay qui sont disponibles en event avec des récompenses qui sont quand même très généreuses. Bon, c'est pas les récompenses de KVK que j'ai vues, mais ça reste des récompenses très généreuses pour des petits events comme ça. Donc non, franchement, là-dessus, moi j'en suis très heureux et j'adore ces petits events qu'il y a tout le temps et de voir qu'il y en a tout le temps. Voilà, on le voit, il y a toujours de quoi faire. Eh bien, ça me plaît beaucoup. Combien de fois sur LOTR, on n'a rien à foutre? Donc non, ça, moi, ça me plaît qu'il y ait des events tout le temps et qu'il y ait tout le temps quelque chose à faire, avec des récompenses très alléchantes en plus, donc qui vous donnent envie de faire les events. Et même les events en soi ont un gameplay intéressant. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un event chiant. Si, la récolte, bon, ça de toute façon, faut le faire. Mais
voilà, Ceroli, c'était cool, c'est rapide. Le tournoi du Canyon de Crépuscule, c'était cool. Le tombeau de Zoris, de ce que j'ai vu, ça va être cool. Le temple doré, j'ai adoré. Franchement, le royaume doré, c'était génial. Donc non, j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va pouvoir se faire plaisir sur ces petits events. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Rise of Kingdom. Sur ce, ciao tout le monde.